J'ai appris que... Fabrice de Backer nous rejoint ce matin. Bonjour Fabrice. Bonjour Jean-Marc. Pourquoi est-ce que je crie comme ça? Je ne sais pas. Je suis tellement heureux de vous voir. Ah bah ça me fait plaisir, merci. Bon, par contre, les croix d'oxy, c'est un peu moins... Oui, c'est moins gai, c'est moins gai, c'est ça. Mais bon, c'est pour la sécurité publique. Voilà, expliquez-nous. Ah ben vous avez Les croix d'oxy, c'est quoi exactement avant? Eh bien, au départ, c'est un petit monument qu'on met au bord de la route, à l'endroit où quelqu'un est mort de manière totalement inappropriée et inattendue. Foudroyé par la foudre, écrasé par son propre chariot, un arrêt cardiaque. Mais on en trouve depuis le XVIe siècle quand même. D'accord, oui. Et c'est justement, ça porte en général la mention du nom de la personne, la manière dont elle est décédée. Donc on en connaît pour des gens qui ont fait un infarctus sur le chemin entre l'église et le cimetière. Ça, c'est plus du côté de Bastogne. On en connaît aussi... Malheureusement, de plus en plus sur nos routes, la N4 et l'autoroute, on en voit quand même quelques-unes qui traînent, même les petites routes de village, et on en voit trop, et ça m'énerve parce que je n'aime pas ça. Il faut savoir que c'est dangereux, parce que autant je peux comprendre qu'on mette un mémorial à l'endroit où on a perdu un être cher, autant ça distrait les gens quand ils passent sur la route, et quand on vient y mettre des fleurs, ça distrait les gens qui conduisent, et ceux qui sont sur place risquent d'être se faire renverser aussi. D'accord, ouais. Donc c'est une bonne et c'est une mauvaise chose. Malheureusement, il y en a plusieurs types. Il y a des types comme on voit en Argentine, où on a la statue d'un saint avec la photo. Il y a des types qui se sont développés spécifiquement avec la mobilité douce, comme les Français, les Américains et les Anglais qui suspendent un vélo blanc, le vélo fantôme, un souvenir d'un cycliste qui s'est fait écraser. Les Américains, eux, ils ont trouvé une solution plus pragmatique, et selon les États plus financiers aussi, c'est qu'on met un panneau, ralentissez, cette zone est dangereuse, et au-dessus, on met le nom de la personne pendant 1 an. Ralentissez dans ce virage en souvenir de Pedro Ramirez. C'est glauque comme idée, mais malheureusement, il y a beaucoup de gens qui, quand ils se conduisent, regardent ces machins au bord de la route, et quand il y a une photo, ils comprennent, quand il n'y en a pas, ils ne comprennent pas. Et quand ils regardent trop longtemps, il est trop tard pour comprendre. Donc j'avais vraiment envie de parler de ça. C'est une bêtise, c'est vrai, mais j'aimerais bien que nos auditeurs restent très prudents quand ils conduisent, afin qu'on envoie moins des fleurs pareilles. On est bien d'accord. Merci Fabrice, excellente journée. Merci Jean-Marc, bonne journée, au revoir.